Salut à toi, c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien et que tu vas passer une excellente journée. Aujourd'hui, j'ai pris aucune note, j'ai envie de te parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui est en rapport avec la volonté et l'organisation. Deux thèmes qui vous intéressent pas mal sur la chaîne, j'ai vu un petit peu avec les commentaires, et qui m'intéressent de plus en plus en ce moment parce que, comme je te l'ai dit dans les précédentes vidéos, pendant les vacances, je vais lancer un nouveau projet. Un projet de te vlogger des défis comme ça. Et le défi des vacances, je pensais faire devenir vegan pendant une semaine, mais je le ferai plus tard. Ça, pendant les vacances, en fait, je vais écrire un livre. Je vais écrire un roman jeunesse pendant 2 semaines. Voilà, je vais me donner 2 semaines pour l'écrire pendant les vacances. Et je vais te vlogger un petit peu tout ça chaque jour. Et c'est pour le concours Gallimard Jeunesse, qui est un concours de premier roman, roman jeunesse et tout. Donc pourquoi pas, j'ai envie de te vlogger ça et ça peut être vraiment une bonne opportunité et aussi un bon projet à te présenter et à faire tout simplement. Et du coup aujourd'hui j'ai envie de te parler de la deadline. C'est ces dates en fait qu'on se fixe, ces dates butoirs où on se dit mon projet doit être fini à ce moment-là, même s'il n'est pas parfait, je le lâche et je le termine à ce moment-là. La deadline, je pense que c'est quelque chose d'indispensable pour réussir. Je pense que tu peux pas réussir sans une deadline. Tu peux pas lancer un projet, développer quelque chose sans avoir une date pour le lancer, une date où tu dois avoir fini les préparatifs en fait. Je crois que c'est ce que disait Kian Kojandi dans une interview. Kian Kojandi, c'est un humoriste, un acteur, un scénariste, un créateur de séries comme Bref ou Bloqué. C'est quelqu'un que je trouve extrêmement inspirant et que j'adore, dont j'aime beaucoup le travail. Et je crois qu'il disait que le secret pour réussir, le secret c'est la deadline. C'est de se donner une date butoir, une date où tu mets un point final à ta création et tu la sors. Alors évidemment il y a des gens qui pourraient se dire oui mais l'art, il faut créer selon nos envies, il faut créer sans se donner de pression, il faut pas créer sous la contrainte, parce que la contrainte c'est dans les entreprises, c'est dans la compétition, alors que nous si on fait un métier artistique et un métier indépendant, c'est pour être en dehors de tout ça et pouvoir créer quand on veut. Mais moi je suis pas vraiment de cet avis. Je pense que clairement si tu veux réussir au début en tout cas, quand t'as encore pas un succès immense où tu peux créer un petit peu ce que tu veux et les gens sont toujours là pour suivre tout ce que tu fais, quand t'as pas du tout une grosse audience, quand t'as pas encore créé ton grand chef d'œuvre, eh bien tu dois avoir une deadline. Tu dois te donner à un moment une date bien précise où tu mets un point final en fait à ta création, parce que sinon tu vas toujours vouloir améliorer, tu vas toujours être perfectionniste. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le perfectionnisme parce que c'est un problème de beaucoup de gens d'être toujours perfectionniste en se disant non j'ai pas assez terminé, c'est pas encore parfait, je peux pas sortir mon livre maintenant, je peux pas sortir cette vidéo car elle est pas encore parfaite, je dois encore m'entraîner, et à la fin tu t'améliores pas, t'as aucun retour, t'as aucune amélioration possible parce que t'es toujours sur le même projet pendant des années sans jamais avancer. Et il peut y avoir des gros problèmes avec ce genre de choses. Si tu te donnes pas de deadline, il y a des gens par exemple qui vont passer des années à créer une entreprise, à créer un produit, des années à le peaufiner sans vouloir le sortir lorsqu'il est un petit peu imparfait, et ils se rendent compte à la fin que leur produit il est parfait mais que personne n'en a besoin, qu'il ne sert à rien tout simplement parce que personne n'en trouve l'utilité, et du coup ils ont passé des années pour rien parce qu'ils ont créé un produit que personne n'achète, dont personne n'a besoin. Et du coup je te conseille de suivre la méthode de la Lean Startup. C'est une méthode de Eric Ries, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos. La Lean Startup, c'est tu crées un produit, tu crées un projet simple, clair, avec une utilisation, tu le sors le plus souvent possible et à chaque retour tu essayes d'améliorer. Chaque essai un petit peu, chaque nouveau produit, tu améliores peu à peu, tu rajoutes des choses. En fait c'est comme si tu créais un restaurant par exemple et que tu voulais tout de suite avoir une carte extrêmement variée mais que tu connaissais rien dans les fournisseurs, que tu avais personne à qui vendre en fait ce que tu fais, et du coup tu sais pas si les gens vont aimer, si tu vas réussir à gérer une carte aussi variée. Alors que si tu commences en ayant un produit phare, imaginons je sais pas le cassoulet, tu vois le restaurant typique du cassoulet qui fait que des cassoulets, eh bien tu vas être le pro du cassoulet, et après tu pourras améliorer, tu pourras parler un petit peu plus du terroir, ou tu pourras même choisir de rester dans le cassoulet et de rester le spécialiste du cassoulet, et tout le monde viendra te voir, tu auras une queue pas possible pour rentrer dans le restaurant parce que tout le monde viendra te voir pour le cassoulet. Si tu te donnes pas de deadline, si tu te donnes pas de contraintes, de thématiques bien précises, de choses à suivre pour tes projets, t'arrives à rien parce que tu te donnes l'infini en fait. Et quand tu as tout le temps que tu veux, tous les projets que tu veux et aucune contrainte, tu fais rien. C'est ce que disait Casey Neistat sur l'éducation de ses enfants. Il disait que c'était beaucoup plus facile d'élever son premier enfant qu'il a élevé quand il avait 16-17 ans et qu'il avait que dalle, qu'il avait pas un rond. C'était plus facile d'élever cet enfant-là que son deuxième enfant quand il l'a eu, qu'il avait pas mal d'argent, qu'il était une star et tout. Parce que quand t'as aucune contrainte, quand tu peux faire ce que tu veux dans l'éducation de tes gosses, eh bien c'est plus dur de faire des choix. C'est beaucoup plus facile d'éduquer un gamin quand t'as pas le choix.
Quand tu peux pas faire de choix, c'est plus facile parce que t'as rien à choisir et tu fais ce qui vient. Et c'est un peu un exemple de ce genre de deadline. Après, pour l'éducation des enfants, c'est pas forcément quelque chose de bien de pas avoir d'argent et de les avoir à 16 ou 17 ans. C'est pas forcément quelque chose de très judicieux, mais la deadline, je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Évidemment, il y a les artistes un peu bohèmes qui disent non, moi je crée au fil des inspirations. Si c'est ça qui te plaît, tant mieux, tu vois. Si c'est ça que tu veux, pas de souci. Mais si tu as envie de développer une audience, de développer un marché, de développer un business avec tout ce que tu fais, il faut que tu te donnes une limite. Il faut que tu te dises, bon, dans 2 semaines, je sors mon prochain produit. Et dans 2 semaines après, je sortirai le second produit. Et toutes les 2 semaines, je sors un produit. Tous les jours, je vais créer un article pour mon blog. Je vais faire 1000 mots pour mon roman. Je vais sortir mon roman dans 1 mois. Il faut que tu te donnes des objectifs bien précis parce que là, tu mets une fin. Tu te dis... Là, je dois finir mon travail. Là, je le sors et même s'il n'est pas parfait, c'est pas grave. Parce que juste après, je pourrai en faire un nouveau travail, un nouveau projet encore meilleur. Je crois qu'il y a un concept qui s'appelle la loi de Parkinson qui dit que si on te donne 2 heures pour faire un travail, tu feras le travail en 2 heures. Si on te donne une journée, tu feras le travail en une journée. Mais si on te donne 20 minutes, tu le feras en 20 minutes. Après, ça dépend de la qualité du travail, mais à la fin, le plus important, c'est de livrer ton travail. C'est ce que dit Seth Godin d'ailleurs, dans un de ses bouquins que j'ai derrière moi. Seth Godin qui disait que le plus important, c'est pas d'avoir un travail parfait, c'est de le livrer et d'avoir une deadline et de s'y tenir. Parce que comme ça, tu t'amélioreras et tu accepteras de pas faire quelque chose de parfait, tu accepteras d'échouer parce que c'est bien d'échouer. Échouer, c'est les premiers pas vers la réussite, c'est les premiers pas vers la victoire, vers le succès. C'est par des petits échecs répétés où tu améliores peu à peu, où tu avances un petit peu plus loin à chaque fois jusqu'à atteindre un succès. Et voilà, je suis sûr que tu as plein de projets que tu as toujours voulu lancer, faire du sport, écrire un livre, lancer une chaîne YouTube, lancer un business, te mettre à faire du piano ou à jouer d'un instrument, te mettre à apprendre telle ou telle chose dans le monde. Et bien toutes ces choses, essaye de prendre un bout de papier, tu prends ton stylo, tu l'écris en gros et tu te dis combien de temps je devrais m'y mettre chaque jour. Combien de temps je devrais mettre pour faire ça et quelle tâche je pourrais faire chaque jour pour avancer. Le but c'est d'avoir une petite routine quotidienne où chaque jour tu passes un petit peu de temps à chaque fois pour avancer sur tes projets. Le but c'est pas de faire tout en une journée, le but c'est de passer chaque jour pour avancer et de te donner une date butoir où tu te dis par exemple dans 1 mois je dois avoir écrit un livre, dans 2 semaines je dois avoir écrit un livre. Moi je me suis donné l'objectif que dans 2 semaines j'ai écrit un livre, un roman, un vrai roman. Alors que j'ai jamais écrit de roman de ma vie. Je me donne dans 2 semaines, j'écris. Parce que vu que j'ai jamais écrit, au moins ça m'entraînera et ça boostera ma volonté. Et ça te permet, si tu te donnes un truc assez restreint, de jouer un petit peu sur l'adrénaline, sur la volonté, de la motivation un petit peu rapide. Et comme ça tu peux lancer un projet assez rapidement et tester et vaincre cette peur que tu as de lancer ton premier projet. Parce que là tu auras fait enfin quelque chose. Tu auras fait quelque chose qui n'est pas forcément parfait, qui pourrait être quelque chose de très bien aussi, mais pas forcément parfait. Mais au moins tu l'auras fait. Et le plus important c'est de le faire. Parce qu'il y a tellement de gens qui passent leur vie avec des regrets en se disant j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire du sport, j'aurais pu faire attention à ma santé, j'aurais pu aller côtoyer plus de personnes, j'aurais pu faire ça dans ma vie, faire ce travail, mais ils ont jamais osé faire le premier pas. Et le premier pas, pour le faire, il faut se donner une date limite, une deadline, une pression. Parce que la pression c'est pas si mal. On crache tout le temps sur la pression en disant oui l'école te met la pression, mais la pression je pense que c'est bien. C'est bien au début en tout cas. Après quand tu gagnes 10 000 € par mois et que tu es complètement libre dans ta vie, t'as plus forcément besoin de pression. Après je pense que tu peux toujours te mettre de la pression pour avancer, pour évoluer. Mais tu peux être un peu plus calme après. Mais au tout début, je pense qu'il faut être un petit peu un battant, un peu un bosseur et te donner un bon coup de pression en te disant la vie elle est courte. La vie tu pourras pas faire tout ce que tu veux dans ta vie, donc il faut profiter de maintenant, de là où tu as une bonne santé ou alors que tu as du temps, ou alors que tu as du temps pour toi pour faire tes projets. Tu peux utiliser des vacances, tu peux utiliser ta convalescence. Par exemple il y a des gens qui ont été malades et qui ont profité de leur convalescence pour apprendre du piano, pour apprendre de la guitare, pour écrire un roman. Il y a Julio Iglesias qui est un chanteur assez connu, un chanteur espagnol assez connu, qui est le père de Enrique Iglesias. Et bien lui il avait commencé, on l'avait filé une guitare alors qu'il était à l'hôpital. Il voulait faire du foot de base, il faisait du foot et il s'est retrouvé à l'hôpital et on lui a filé une guitare, l'infirmière lui a donné une guitare et c'est là qu'il s'est mis à chanter, à faire de la musique. Un concours de circonstances, tu vois. C'était pas sûr du tout qu'il allait faire de la musique, mais aujourd'hui il est hyper connu, ça a été une très grande star en étant en convalescence parce qu'il avait du temps pour lui. Essaie de libérer un peu de temps, de te dire par exemple pendant des vacances, pendant un petit peu de temps libre, pendant tes heures où t'es dans le métro ou dans le bus ou dans les transports en commun, des petits moments de pause, t'essayes de bosser un petit peu chaque jour sur tes projets en suivant ta deadline. Et là, tu vas avancer clairement, tu vas vraiment avancer. Donc voilà, il faut se bouger un petit peu, il faut se donner un petit coup de pied au cul, un petit coup de pression en se disant bon, je veux faire ça, alors faisons-le le plus rapidement possible, faisons-le maintenant. C'est pas grave si c'est pas parfait, en tout cas le plus important c'est de livrer son travail et de le faire. Fais-le.
Voilà, même si c'est pas parfait, mais si c'est de la merde, fais-le, au moins tu l'auras fait et tu seras heureux de toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la deadline. N'hésite pas à partager en commentaire ton avis sur la deadline, ton avis sur la contrainte, la pression et les projets que tu as envie de lancer avec ça et combien de temps tu te donnes pour les faire. N'hésite pas à te booster un peu en commentaire. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.